Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc ça sera une vidéo mes cadeaux d'anniversaire, donc sans plus tarder, c'est parti. Donc pour celles qui ne le savent pas, mon anniversaire, bon, ça date d'un petit peu, c'était le 11 décembre, donc il y a à peu près 15 jours, un peu moins, puisque quand je tourne cette vidéo on est le 19. Si je me trompe, je vous mettrai une petite annotation par ici. Et j'ai effectué quelques petits achats puisque y avait, donc vu que c'était mon anniversaire, j'avais une promotion au niveau de Nocibé. Donc j'en ai profité. Donc j'avais le droit à moins 25% sur la totalité de ma commande. Et donc j'en ai profité. Donc je vais vous montrer ce que j'ai eu. Donc c'est pas moi qui me le suis acheté, c'est mon chéri. Et voilà. Donc tout d'abord, il m'a pris un parfum. Donc c'est le Guerlain, la petite robe noire. C'est mon parfum préféré. Je le rachète tout le temps. Entre lui et le The One de Dolce Gabbana, c'est mes deux parfums préférés, fétiches de tous les temps. Ça coûte une blinde, ça coûte un bras, une jambe, un utérus, tout ce que vous voulez. Donc c'est pour ça que moi je les achète que en période Noël ou anniversaire. Donc voilà, donc quand c'est fini, je me rabats sur des eaux de toilette ou des eaux de parfum un peu bas de gamme, un peu moins cher pour limiter le truc parce que voilà. Donc c'est un 75 millilitres. Au niveau des prix, je ne vais pas vous le dire parce que ça reste un cadeau. Donc voilà, même si je connais les prix, je ne vais pas vous les dire parce que voilà, ça reste un cadeau et les cadeaux on ne dit pas les prix. Donc voilà, mais je peux vous dire que c'est un parfum qui coûte extrêmement cher et voilà, c'est un parfum que j'adore. Il est juste extraordinaire. Hop. Donc il se présente comme ceci. Et ce que j'aime en fait, c'est le packaging du parfum. Il y a un petit nœud avec écrit Guerlain, avec le petit bouchon en forme de toit, de maison. Et voilà, il est super magnifique avec cette petite bouteille un peu fumée comme ça, avec la petite robe noire derrière. Il est juste magnifique. Au niveau de l'odeur, c'est une tuerie internationale. Ah ouais, ça c'est un parfum qui sent fort. Il n'est pas entêtant, mais c'est un parfum qui sent fort. Il est, alors que m'a dit la vendeuse, il est poivré apparemment. Et voilà. Et je pense que c'est ce qui fait le fait qu'il sent fort comme ça, mais ça sent très bon. Je vous invite fortement à aller le sentir en magasin, donc Nocibé ou Sephora ou dans un magasin de parfumerie, pardon. C'est un parfum du feu de Dieu et je pense qu'en cadeau de Noël ou anniversaire ou même Saint-Valentin ou un petit cadeau pour faire plaisir, c'est extraordinaire. Moi j'étais super contente d'avoir ce parfum à mon anniversaire. J'étais super ravie. Voilà pour ça. Ensuite, je me suis pris un fond de teint. Donc en fait, je voulais me prendre le fond de teint Dior. Alors c'est le Dior Star, je sais pas trop quoi. Je l'ai eu en échantillon, je sais pas si je l'ai là. Non, je l'ai pas là, j'ai dû le jeter parce que je l'ai terminé. Et j'ai beaucoup aimé. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé ce fond de teint. Il avait une couvrance moyenne. C'était pas une couvrance de ouf, mais elle était plutôt pas mal. Il faisait un teint très lumineux, très joli. Il n'y avait pas de souci. Mais alors quand j'ai vu le prix, j'ai fait oh my god. Oh my god. Je suis pas Rothschild. Je gagne pas des millions. Pardon. Je gagne pas des millions, donc voilà. J'aime bien le maquillage, il n'y a pas de problème, mais faut pas pousser mes dans les orties non plus. Hein? En tant que maman, on a des priorités dans la vie. Donc voilà, les enfants avant tout, et puis le maquillage après. Donc je me suis rabattue sur un fond de teint qui était beaucoup moins cher parce que celui de chez Dior coûtait dans les 60 euros, je crois, un truc comme ça, 60 ou 70 euros, un truc comme ça. Et je me suis rabattue sur le fond de teint de chez Clarins. Alors, je vais vous montrer le truc. Donc c'est de chez Clarins.
Et c'est le 107 Evermatte, teint équilibrant, matité et naturel avec un SPF de 15. Et voilà. Et moi je l'ai en teinte, donc 107 beige. Et il est comme ceci. Donc voilà, le packaging est plutôt sympa avec le bouchon. Bon, il est un peu cracra. Hein. Je l'ai pas testé encore, je ne l'ai pas utilisé, mais bon, à force de le prendre, ben, ça fait les empreintes de doigts. Donc voilà, donc il est plutôt sympa. Et ça a un effet apparemment mat. En fait, là, vous tournez. En fait, il me fait penser un peu comme le fond de teint de chez Clinique. Hein, voilà, vous tournez, pareil. Donc voilà, non, là je l'ai déjà. Donc vous tournez et il se présente en espèce de, pas de pompe, mais de genre de goutte à goutte. Là, je sais pas trop comment on le dit. Et voilà, donc je l'ai pas testé encore et ben à voir. À voir au fur et à mesure, pardon. À voir au fur et à mesure. Mais tu t'embrouilles dans ta vidéo. À voir par la suite parce que j'ai 1 milliard de fonds de teint à finir. Non, mais d'ailleurs le Clinique. Donc voilà, et je peux vous dire que c'est un fond de teint qui est abordable. Voilà, il coûte pas 70 €, ça c'est sûr. Ensuite, je me suis prise, enfin mon chéri m'a pris une poudre. Donc c'est une poudre No Brillance de la marque Artist by Nocibé. C'est la première and finish. Donc qui se présente comme ceci. Et elle, je l'ai testée. Et ben, j'en suis pas fan. Mais pas fan du tout. C'est dommage. Le packaging est comme ceci. Donc il est très très salissant. Voilà, il est extrêmement salissant le packaging. J'aime beaucoup. Ça fait un petit effet miroir et tout. Voilà, il est plutôt pas mal. Et ça se présente. Alors moi je l'ai en teinte 1 translucide white, poudre No Brillance, poudre compacte visage pour la préparation et la finition du teint. Une texture incroyable qui n'est pas pressée mais moulée, totalement transparente mais juste inoubliable. La primer and finish s'adapte à toutes les carnations et peut s'utiliser en primer, en finition mais aussi en retouche au cours de la journée. Donc là, vous avez un petit miroir et en fait, ça se présente comme ceci. Donc là, vous avez un petit opercule. Je l'ai laissé pour la vidéo, mais je l'ai déjà utilisé et j'aime pas. Déjà par la poudre, donc la poudre est blanche. Et en fait, je sais pas, au niveau de la texture, c'est trop bizarre. Donc je sais pas si on va voir. Voilà. Au niveau de la texture, c'est trop bizarre. J'ai pas l'impression qu'elle matifie. Elle sent rien. Il n'y a pas d'odeur, mais je sais pas, je la trouve bizarre. Et en fait, vous avez une petite housse. Donc vous voyez que je l'ai déjà utilisée. J'aime pas. J'aime pas du tout que ça soit avec sa petite éponge, que ça soit au pinceau. Je trouve qu'elle fait rien. Donc alors peut-être que j'ai pas la peut-être que j'ai pas la peau qui brille assez ou quoi, j'en sais rien, mais encore je préfère utiliser ma poudre de chez Rimmel, la Stémat. Ça c'est ma machine à laver qui finit. Voilà. Ça c'est mon téléphone. Personne ne va me laisser finir cette vidéo, c'est un truc de fou. Bref, donc je préfère encore ma Stémaille de chez Rimmel. Donc voilà, je préfère encore 1000 fois celle-là. Donc voilà, très déçue de cet achat. Mais bon, voilà, c'est un cadeau et puis voilà. Ensuite, là c'est moi qui me le suis acheté pour mon anniversaire. Donc j'ai voulu tester donc la Maybelline, c'est le Super Stay 24 heures, donc c'est waterproof. Je l'ai pris en teinte 21 nude et elle se présente comme ceci. Donc pareil, c'est une poudre matifiante.
waterproof pour une couvrance parfaite et sans brillance toute la journée. Alors ils disent qu'elle résiste à la chaleur, l'humidité, la brillance et la transpiration avec un miroir intégré. Donc je ne l'ai pas ouvert encore, donc je vais l'ouvrir avec vous pour voir comment elle se présente. Alors déjà, vous risquez pas de le voler parce que il y a anti-vol. Donc ça se présente comme ceci. Donc moi je l'ai en teinte 21 nude. Donc là, vous avez un petit miroir et ça se présente. Donc là, vous avez la petite houppette donc, qui est tachée par rapport au... D'accord, en fait, ok. Donc en fait, c'est le plastique qui protège la petite houppette. Et ça se présente comme ceci. Donc on va faire un petit swatch. Oh, ça va. Donc comme ceci. Donc je ne sais pas si vous allez... Non, vous n'allez pas le voir. Donc ça, au niveau de la teinte, ça m'a l'air un peu foncé. Ouais, ça m'a l'air un peu foncé, mais bon, peut-être pour début printemps ou quoi, parce que pareil, j'ai 1 milliard de poudre à finir. Au niveau de l'odeur, ça sent pas... Il n'y a pas d'odeur. Ça sent pas mauvais, il n'y a pas d'odeur. Le miroir est plutôt pas mal. Ouais, le miroir est plutôt pas mal. Donc voilà, à tester, je sais bien. Je sais pas encore ce qu'elle vaut parce que j'ai trop de choses, entamées, donc il faut que j'essaye de me contenir pardon, et de finir ce que j'ai. Donc on verra ça plus tard. Et ensuite j'ai reçu une petite carte de ma maman. Il fallait que je vous la montre parce qu'elle est toute mignonne. J'ai adoré. Donc elle se présente comme ceci. Donc c'est une femme qui tient un rouge à lèvres. Et j'adore. Elle est super mignonne. Donc avec écrit spécialement pour toi, joyeux anniversaire. Et dedans, donc, elle m'a marqué un très bon anniversaire, souffle tes bougies, fais un vœu. Plein de bisous, je pense à toi, maman qui t'aime. Signé de ma maman. Donc voilà. Je fais plein de gros bisous à ma maman. Et je lui dis à jeudi pour faire Noël. Ensuite, les 2 dernières choses que j'ai eues pour mon anniversaire, donc c'est encore de la part de mon chéri. Donc j'ai reçu une paire de bottes. Donc elles sont un peu cracra puisque forcément je les utilise. Donc elles viennent de chez Babou. Voilà, elles viennent de chez Babou et elles se présentent comme ceci. Donc moi je les kiffe, j'ai flashé dessus quand je les ai vues. Donc c'est des bottes qui montent à peu près à mi-mollet. Je vous mettrai une petite vidéo pour vous montrer ce que ça fait porter. Donc, je vous la mettrai après. Donc, elle se présente comme ceci. Donc là, vous avez une petite anse ici qui est dorée. Là, vous avez des espèces de motifs. C'est en relief, en fait. Et ça fait comme des genres de rangers, en fait. J'aime beaucoup. Elles sont assez lourdes. Et en fait, ce que j'ai kiffé dans cette chaussure, c'est le derrière. Alors, ça peut paraître bizarre, mais c'est ce que j'ai aimé. En fait, là, vous avez une tirette. Et là, en fait, vous avez des sangles que vous pouvez ajuster selon la taille de votre mollet. Donc, moi, vu que j'ai des petits mollets, je le mets à fond. Et en fait, donc là, vous ouvrez. Donc, vous avez la tirette. Ok. Ami, tu fais une vidéo, assure-toi que tout fonctionne bien. Alors, on recommence. Donc vous avez une tirette. Voilà. Parce qu'il y a en fait, il y a la doublure ici et ça se prend dans le zip et voilà. Donc voilà, donc là vous avez le zip. Et ensuite vous pouvez resserrer
Donc moi je le mets au dernier, puisque vu que j'ai un petit mollet, pour ajuster donc au niveau du mollet. Pareil pour en bas, ça c'est pour la cheville. Si vous avez des grosses chevilles ou des petites chevilles, vous pouvez ajuster au niveau de là. Il y a plusieurs trous. Et voilà. Donc très bonne qualité, les finitions sont pas mal. Bon, je pense qu'à mon avis, elles ne vont pas me durer 800 ans, ça c'est sûr. Mais si elles peuvent me faire au moins 1 ou 2 hivers, je pense que ça pourrait être pas mal. En plus pour le prix, donc voilà, vous voyez, elles sont dégueulasses parce que je m'en sers. D'ailleurs, il faut que je les nettoie. Et c'est un genre de simili-cuir, donc un petit coup d'éponge et ça suffit. Donc voilà. Donc je vous mets la vidéo portée pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Voilà. Et cette petite paire de bottes m'a coûté 10 €. Donc franchement, si vous avez un babou à côté de chez vous, foncez parce qu'elles sont extraordinaires. Et ça avec une petite jupe et un collant opaque, ou même avec un slim ou un jegging, un truc assez serré, ça peut faire... c'est parfait, quoi. C'est nickel, moi j'adore. Et ensuite, la deuxième paire de chaussures, donc pareil, c'est des bottes, enfin plutôt des bottines. Donc elles se présentent comme ceci. Donc donc pareil, là vous avez un zip là. Et pareil, je les ai déjà portées. Voilà, elles sont cracra. Je les ai déjà portées. Et pareil, vous pouvez régler. Voilà. Là, vous avez une espèce d'élastique. Ouais, c'est ça. Une espèce d'élastique. Et en fait, la anse ici vous permet de régler au niveau de votre cheville, de votre début de mollet, si je peux appeler ça comme ça. Et je les aime beaucoup. Pareil, je vous mettrai une vidéo après portée pour voir ce que ça fait. Vous avez un petit talon aussi. Et par contre, celles-là, elles sont plus légères que les bottes. Et j'aime beaucoup. C'est en espèce de simili-cuir. Voilà, elles sont géniales. Et celles-là, je les ai achetées 15 €. Et toutes les deux... Alors, elle, je l'ai pris en 38 parce que normalement, je fais un 39. 38,5, 39, ça dépend des chaussures. J'ai essayé le 39, c'était 3 fois trop grand. J'ai essayé le 37, c'était just. Donc, je me suis dit, ben, on va prendre le 38. Et j'ai pris le 38 et bon, c'est pas trop grand, pas trop petit, ça va, c'est just, quoi. C'est limite. Donc voilà, pareil au niveau des finitions, c'est plutôt pas mal, il n'y a pas grand chose à dire. Bon, je pense pareil qu'aussi elles vont pas me durer de longtemps. Mais bon, si j'y fais attention et que je les mets pas tous les jours, je pense que ça pourrait aller. Mais voilà, je les ai beaucoup aimées. Et je sais plus si je vous ai dit le prix, je les ai payés 15 €. Donc voilà pour mes cadeaux de Noël, enfin voilà pour ces chaussures. Donc je vous mets la petite vidéo pour vous montrer ce que ça fait porter. Donc voilà pour mes cadeaux d'anniversaire. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi quelle est votre date d'anniversaire. Est-ce que vous avez eu? Si vous êtes né le même jour que moi, pourquoi pas. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao!